Bonsoir amis fidèles téléspectateurs, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portiez bien. Si Seydou Badian disait dans son ouvrage Sous l'orage, tout change et nous devons vivre avec notre temps. Un fait marquant au Togo va dans le sens de cette citation. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis plus d'un mois, la deuxième haute personnalité de l'État est une femme en la personne de Madame Tchegan Yawavi Dibodi, chose qui n'était jamais arrivée au Togo. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous intéressons particulièrement à un thème qui entre également dans la célébration de la journée internationale du droit de la femme qui n'est autre que la place des femmes dans le concept égalité genre au Togo. Et comme il est de coutume dans cette émission, j'ai des invités avec moi. Mais avant de leur donner la parole pour se présenter, nous allons partir avec ce Digel et revenir juste après. Voilà, retour sur ce plateau. Bonsoir, chers invités. Bonsoir. Comment vous allez? Nous allons bien. Alors, vous allez vous présenter pour nos très chers téléspectateurs. Je commence par ma droite. D'accord, bonsoir à tous. Je suis Juste Fino, juriste publiciste en formation. Alors, bonjour tout le monde. Moi, c'est Akou Aouja. Je suis entrepreneur. À ma gauche. Je suis Benjamin Renaud Somali, étudiant au département de lettres modernes à l'université de Lomé. Bonsoir, moi c'est Grace Sekou, étudiante en droit. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je l'annonçais à l'instant, le thème de notre émission, la place de la femme dans le concept égalité genre au Togo. Je pars pour ma toute première question. On sait que, je viens de le dire, tout change avec le temps et nous devons vivre avec notre temps. L'a dit Seydou Badian. Je viens de donner l'exemple, l'arrivée d'une femme à la tête de l'Assemblée nationale, je parle de Madame Tchegan Yawa Dibodi, n'est-elle pas l'illustration parfaite de cette citation? Je commence par ma droite. Je vais commencer par quoi? Ok, d'accord, Brigitte. C'était quoi la question déjà? Le fait que la présidente de l'Assemblée nationale est une femme, ce n'est pas l'illustration. C'est vrai que les choses changent. Aujourd'hui, les femmes occupent des postes de responsabilité. Je dirais que c'est un pas en avant que le pays vient de faire en nommant à la tête de l'Assemblée nationale une femme, de ce que je crois avec toutes ces expériences-là. Nous savons que le Togo est axé ces derniers temps vers un développement plus effectif, etc. Et donc, mettre une femme, c'est en quelque sorte exprimer toute la richesse dont nous disposons ici au Togo et aussi faire un pas en avant avec le temps, comme le disait Seydou Badian. C'est ce que j'ai à dire pour commencer, si je dois répondre à votre question. Et juste, qu'est-ce que tu en penses? Ok, bon, personnellement, je pense que dire que cette élection de la dame au niveau de l'Assemblée nationale, madame, c'est encore un pas, oui, bien sûr, un pas en avant, mais c'est pas encore la totalité. Je pense que pour une égalité vraiment, genre, il faudrait 50% de femmes et 50% d'hommes, ce qui pour le moment n'est pas encore effectif. Voilà. Donc voilà, je m'arrête là pour l'instant. Voilà, grâce. Ils ont dit l'essentiel, c'est un grand pas, un très grand pas, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître et féliciter. Il faut encourager cela, c'est un très grand pas. Mais ce n'est pas encore fini, il reste encore beaucoup d'efforts à faire, beaucoup de batailles à mener et on va y arriver un jour. Dieu est temps. Voilà, Benjamin. Je pense que mes prédécesseurs ont beaucoup dit, sauf que j'ai toujours à dire. C'est un grand pas que le gouvernement togolais vient de faire, mais nous devons aussi savoir que cela n'est pas dû parce qu'elle est femme, c'est cette raison qui a poussé le gouvernement à faire cela, mais cela est dû à ses compétences. Voilà pourquoi elle a été choisie. Donc je demanderai, je lui dirai ultérieurement si l'opportunité m'est ordonnée. Donc je pense bien que elle n'est pas à la tête parce qu'elle est femme, mais elle a été jugée et jaugée sur ses compétences. Voilà, merci. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que cette avancée de la femme dans la société, c'est seulement, par exemple, au niveau des postes de responsabilité? Je vais parler dans l'administration. Quand on revient à la base, dans la famille, est-ce que quand on prend la place de l'homme et de la femme, comment vous trouvez? C'est au même pied d'égalité ou bien il y a toujours ces différences-là? Voilà, belle question.
je pense bien que je vais citer Seydou Badian. Je m'attendais au seuil de l'émission que vous donniez cette citation de Seydou Badian quand vous avez donné une autre. J'ai beaucoup aimé cette citation aussi. La plus noble aspiration d'une jeune fille, c'est le foyer. Oui, le foyer. Un mari et des enfants, c'est plus noble que tout. Je trouve, sinon je pense que nous sommes en Afrique et l'Afrique, sinon notre cher continent, a toujours prôné que la jeune fille, sa place c'est dans le foyer. Elle a beaucoup à faire au foyer. Et parlant d'équité dans le foyer, je pense que je ne serai pas aussi bibliste, mais je dirais que la Bible nous dit c'est à l'homme de chapeauter la famille et à la femme, on lui demande soumission. À quoi est-ce que tu es de cet avis? La place de la femme, c'est au foyer. Alors déjà, je vais commencer. Je suis une chrétienne fervente et je suis d'accord sur le fait que la femme est soumise à l'homme et que l'homme est censé aimer sa femme. Plus loin, c'est vrai que la place de la femme en majorité, c'est au foyer, mais pas que le foyer. La femme, elle est amenée aussi à créer des richesses pour sa nation en quelque sorte, pour son pays, et également ajouter de la valeur à son entourage aussi. Donc, la place de la femme n'est pas essentiellement au foyer. La place de la femme, où on ne va pas parler de place dans ce cas, on va plus parler de le rôle de la femme. C'est d'ajouter de la valeur. Peu importe que ce soit au foyer, que ce soit dans la société, dans sa communauté, dans sa vie personnelle. La femme, elle n'a pas de place, on ne peut pas parler de place pour moi. Alors, donc on va parler plus de rôle de la femme, qui est celui d'ajouter de la valeur, de donner un plus. Parce que certaines femmes ne sont peut-être pas appelées à être au foyer, quoi. Elles ne se marient peut-être pas, ou ça ne marche pas. Donc on va dire qu'elles ont raté leur place ou qu'elles ne sont pas à leur place, non. Elles ajoutent quand même de la valeur quelque part. Et ce n'est pas forcément au foyer. Donc la femme a pour rôle d'ajouter de la valeur à quelque chose. Et voilà, merci. Alors Grace, tu rejoins l'opinion de Aqua? Bien sûr, la question ne se pose pas. Ce n'est pas, je pense que ce n'est pas une question de place. Oui. Comme elle l'a dit, c'est une question de rôle. Voilà. Quel est mon rôle? Et je crois que chacun a son rôle dans cette vie. Et la femme a un rôle à jouer dans son foyer. C'est primordial. Ça, c'est très primordial. Mais je pense que l'essentiel n'est pas là-bas. L'essentiel, c'est dans sa vie. Quel rôle elle a pu jouer dans sa propre vie? Parce que si elle n'a pas fait grand-chose de sa vie, elle ne fera pas grand-chose de son foyer. Il faut le noter. Donc, l'essentiel n'est pas son rôle, bien sa place dans son foyer ou bien dans son boulot, quelque chose, mais c'est le rôle qu'elle y joue. Elle joue quoi comme rôle? La dame qui vient d'être nommée, elle joue un très grand rôle. Il faut le préciser. Elle n'est pas juste là pour orner, Voilà. mais pour jouer un très grand rôle. C'est ce que j'ai ajouté. Voilà, je reste avec toi. Quel est le rôle qu'une femme peut jouer dans la société, tant côté administratif que même dans son foyer? Dans son foyer, je vais commencer par le foyer. Je crois que le premier rôle d'une femme, c'est d'épauler son mari, d'être là, d'être son second, de le soutenir dans tout ce qu'il entreprend, de lui donner des idées, de l'aider. Et je crois que ça revient aussi à l'homme de soutenir et d'aider sa femme. Maintenant, secondo, l'éducation de ses enfants. Une femme, on le dit, derrière un grand homme se trouve une grande femme. Là, des fois, j'ai vu une image. C'était une femme qui tenait un bâton derrière son petit enfant. Ça m'a rappelé ma maman. Une fois, mon petit frère avait refusé d'aller à l'école, mais c'était pas facile. Obligé d'y aller parce que le bâton était là. Et cette grande dame derrière ce grand homme, c'est ma maman. Donc, je crois que l'éducation de la femme, l'éducation que la femme donne à son enfant est très importante aussi. Maintenant, pour revenir dans sa fonction, la femme a un rôle à jouer dans le fait qu'elle est obligée de bien travailler, elle est obligée de se battre, de travailler. Elle n'est pas là pour orner le bureau, comme je le dis, pour orner le service, mais de travailler, de donner des résultats pour que ça puisse marcher. Comme on le dit, ce que femme veut, Dieu veut. Donc, plus elle le veut en se battant, plus Dieu va permettre que ça avance. Ah, ça peut prendre mon idée. Merci, juste ce que femme veut, Dieu veut. Ce que femme veut, Dieu veut, je pense que c'est une simple figure de style. Et c'est une citation comme toute autre, et je peux en sortir une tout à l'heure aussi. Mais dire que ce que femme veut, Dieu veut, c'est à relativiser. Parce que ok, je vais essayer de m'écarter un tout petit peu de la Bible. Ce que femme veut, Dieu, c'est comme si ce que femme veut est Dieu. Si on peut dire que Dieu est dans chacun de nous tous ici, ce que vous voulez, c'est ce que je veux aussi. Alors là, c'est vraiment pas la même chose.
Vous voyez un tout petit peu. Et je vais revenir aussi un tout petit peu sur le rôle de la femme. Oui, j'ai été vraiment d'accord avec tout ce que vous avez dit. Oui, mais la femme a aussi l'obligation de travailler. Voilà, c'est aussi un rôle qui est très, très fondamental. Parce que quand vous dites il faut soutenir le mari, il faut l'aider, mais c'est aussi financièrement, tant bien moralement aussi. Donc voilà un tout petit peu. Merci beaucoup. Alors, juste, et Benjamin, tu as quelque chose à ajouter? Je pense que juste, je me pose à la partie de juste ça, je suis bien dit. Sauf que je m'en vais renchérir juste. Bien sûr, la femme a des rôles à jouer, mais il faudrait que nous sachions quelque chose. Il y a des gens, je vois des gens sur les médias de nos jours qui disent que il doit avoir l'équité du genre, il doit avoir patati patata, mais ils oublient quelque chose. Nous sommes du continent où les pieds frappent fort le sol et nous dansons. Je m'en vais encore citer Seydou Badian. Le rôle de la femme, sinon la place de la femme, c'est au foyer. Les pagnes enroulées à la hanche, spatule à la main et elle est en train de nous préparer des baumes. Je suis désolé si vous le concevez mal, mais c'est la meilleure des choses pour une femme. Voilà. Voilà. Je vais revenir tout de suite dans le temps. C'est Il y a pas de Badian. temps, en fait. Il est africain ou il est occidental? Seydou Badian africain. Il est de quel pays, Seydou Badian? C'est une question, en fait, c'est pour continuer. Allez-y. Mais j'attends la réponse d'abord. Seydou Badian, c'est un Africain, un Camerounais. Ok. Et nous sommes... Togolais. Voilà. Donc les réalités ne sont pas les mêmes suivant notre situation géographique. Moi, je ramène toujours tout dans ma réalité ici, Dans chez votre moi. réalité. Voilà. Je ne dirais... C'est vrai que Seydou Badian, vous soutenez son affirmation. C'est super bien, c'est très bien de soutenir ce que nos confrères, nos patriotes font. Mais au-delà de ça, il faut revoir chaque thématique en quelque sorte dans notre réalité. Ici au Togo, la majorité, pour ne pas dire 85% des femmes, sont des femmes qui travaillent, sont des femmes battantes. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas dire que voilà, la place de la femme c'est au foyer. C'est quoi déjà le foyer? Comment est-ce que vous concevez le foyer? Est-ce que le foyer, c'est rester à côté d'un homme? Est-ce que le foyer, c'est travailler pour l'avenir des enfants? Est-ce que le foyer, c'est amener de l'argent à la maison? Comment est-ce que vous concevez le foyer? Donc, tout cela doit être pris en compte avant. J'aimerais juste rebondir. Donc, tout cela doit être pris en compte avant d'affirmer ce genre d'affirmation. C'est très noble, c'est vrai, mais bon, je ne suis pas d'accord et je tenais à le souligner. Et puis, voilà, merci. Merci. S'il te plaît, je voudrais revenir sur quelque chose par rapport à l'œuvre de Seydou Badian. Tu ne fais que citer sous l'orage, si je ne me trompe pas. Nous, je crois que la plupart d'entre nous l'avons lu en long et en large. Voilà. Moi, j'ai même fait un exposé dessus. Donc, quoi est-ce que... quelle était vraiment la thématique dans l'œuvre? Voilà, merci. Je pense bien que bon. Non, je je disais que la plus noble aspiration. Je ne donne pas la parole. Sauf que Je suis en train de parler. Ok, allez-y. Ce que j'essaie de te dire, c'est que à la fin de l'œuvre, qu'est-ce qui s'est passé? Mais la demoiselle voulait se marier un jeune. La demoiselle est allée à l'école. Je peux même, leur nom m'échappe un peu, vous m'excusez. Et le problème, la thématique vraiment, c'est de montrer que la femme n'est pas seulement faite pour le foyer. C'est ce qui est vraiment dit dans l'œuvre. Je crois que si vous l'avez vraiment compris. Je ne l'ai pas. Parce que moi, j'ai pu lire que le papa voulait qu'elle se marie à un vieux pour finir au foyer, comme vous êtes en train de le dire. Mais son oncle a pu vraiment faire ressortir le fait qu'elle a étudié, elle peut mettre ça en valeur, ne doit pas forcément finir au foyer. Elle va aller se marier, mais elle peut mettre en valeur ce qu'elle a appris à l'école. Et je crois que vous détournez un peu l'œuvre de Seydou. Revenons vraiment à la réalité, parce que vraiment, on est au pays. Et on est au Togo comme à dire que et Seydou Badian, sa réalité à l'époque sont différentes de notre pays. L'œuvre date vraiment. C'est vrai que c'est toujours d'actualité, mais s'il te plaît, reviens vraiment dans je reste avec toi. Comment une femme alors peut concevoir son rôle au foyer? Comment la femme peut-elle concevoir son rôle vraiment au foyer? C'est quoi le rôle même de la femme au foyer? Oui, je crois que je l'avais dit et juste
j'essaye de mieux préciser ce que je pensais réellement. C'est premièrement de soutenir son mari. Tu soutiens ton mari, tant moralement, en faisant la cuisine, tout le tralala, mais aussi financièrement. Parce que quand le veut, ces derniers temps, la plupart des hommes, ils ne veulent pas de femmes qui ne bossent pas. Tu ne travailles pas, ils ne veulent pas t'épouser parce que tu vas faire que manger. Non, Brigitte, tu es d'accord avec moi. C'est pour ça que nous nous battons à l'école. Nous voulons travailler forcément parce que nous ne voulons pas qu'un homme vienne nous crier dessus. Moi, elle en parle chaque temps. Je suis un exemple. Donc, il faut, je crois que le principal rôle de la femme, c'est de soutenir son mari, de l'aider dans ses projets, tout. Mais je crois que elle aussi, elle doit apporter sa pierre à l'édifice du foyer. Et c'est en travaillant, c'est en allant travailler. La dame, elle est nommée actuellement, elle est un grand pouce. Ça fait aussi l'honneur de son mari. Voilà. Je voudrais préciser cela. Et moi, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour la femme de se lever, de se battre pour ce qu'elle veut réellement. On n'est pas fait que pour le foyer. On est fait pour autre chose. C'est très important de le souligner. Merci. Benjamin, je te donne la parole. Il y a une partie que vous avez oubliée. J'ai dit la plus noble aspiration, en fait. Au seuil de mes allégations, j'étais tout à fait d'accord. J'ai félicité la dame d'avoir été élue au chapeau aussi, d'avoir été élue à la tête de l'Assemblée nationale. Je l'ai félicité. Mais sa plus noble aspiration, c'est de rester au foyer. Ok, d'accord. C'est ta position. Je vais te revenir. Okay. Je vais prendre l'avis de... C'est juste, c'est ça? Voilà. D'accord. Donc, la place de la femme, c'est au foyer. Je vais relativiser encore une fois, une femme au foyer, mais sur sa carte d'identité, on ne doit pas lire tout simplement ménagère. Non. Merci mon frère. Il faudrait une femme au foyer, mais avec une profession différente du foyer. Et pour revenir au rôle, je pense que ça a été cité de long et à large. Voilà. Je ne vais pas revenir dessus. Merci beaucoup. Voilà. Tu voulais ajouter quelque chose? Oui, j'acceptais que madame soit madame la ministre. Arrivée à la maison, madame, sa plus noble aspiration, c'est le foyer. Position. Après, tu voulais ajouter quelque chose avant que nous avons tous le droit de penser ce que nous voulons. Nous sommes dans un pays libre, démocratique et tout ce qu'on peut dire dessus. Donc, chacun a sa position. Je ne vous soutiens pas du tout, mais je vous donne la liberté de vous exprimer. Et je respecte aussi cela. Voilà, face à tout cela, pensez-vous qu'un jour, on pourrait arriver à l'égalité entre les hommes et les femmes? Vous pensez que l'homme et la femme peuvent rester sur un même piédestal? Moi? Donc, je vais donner la parole à Juste. Ok, d'accord. Donc, je pense qu'en matière d'hommes et femmes, le mieux serait de penser à l'équité et non l'égalité. L'égalité, ça supposerait par exemple sur un terrain de sport, on dit résistance. La femme fait 2 tours, l'homme fait aussi 2 tours. Ça, c'est pas sérieux. Les femmes font toujours au moins 1 tour, bien 1 tour et demi, les hommes 2 tours, parce que c'est naturel. Les hommes ont beaucoup plus de force physique que les femmes. Alors là, il faut toujours relativiser. Même si on revient au niveau de l'administration, je ne vais jamais dire qu'il y a que les hommes sont toujours plus intelligents que les femmes. Mais à certains niveaux, ça doit être beaucoup plus relativisé. C'est très important. Donc, égalité, non, mais plutôt équité. La première chose qu'il faut souligner chez la femme, c'est qu'elle a une très grande capacité d'organisation, ce que les hommes, malheureusement, n'ont pas vraiment. Donc, ils ont autre chose à la place. Disons plutôt que nous sommes complémentaires. Je ne peux pas faire d'enfant sans un homme. Je ne peux pas féconder toute seule. Donc, je ne vais pas dire que, bon, vu que je veux être égale à Juste, je veux aussi, avoir un appareil génital masculin et avoir des spermatozoïdes pour aller, je ne sais pas quoi. Donc, l'égalité, ce n'est pas que se dire que les femmes peuvent faire la même chose que l'homme. Parce que avant d'être une femme, nous sommes des êtres humains. Donc, nous n'avons peut-être là pas les mêmes capacités, les mêmes aptitudes, mais c'est justement pour qu'on se complète ensemble. Pas pour qu'on soit égal, pas pour qu'il y ait de l'équité, par exemple, mais moi, je conçois plutôt ça, le rapport hommes et femmes en termes de complémentarité pour accomplir de grandes œuvres. Parce qu'on dit que ce que on fait ensemble est plus grand que ce que chacun de nous peut faire et qu'on peut combiner ensemble. Donc la somme de toutes les parties est plus importante que chacune des parties ensemble.
C'est ce que je veux dire. Grâce, équité, égalité, complémentarité. J'irai avec la complémentarité. Peut-être avec l'équité aussi. Bon, je ne sais pas vraiment. Mais l'égalité, non. L'égalité, non. Je pense que la femme ne sera jamais égale à l'homme, bien l'homme ne sera jamais égal à la femme. Chacun a sa place, chacun ce qu'il est. Et le Créateur a su faire les choses. Chacun a son truc. La femme ne sera jamais égale. Et puis moi, je sais pas, mais j'aime un peu cette idée que l'homme soit un tout petit peu supérieur à la femme. Dans le sens qu'il est un peu protecteur. Il est le protecteur. La Bible dit qu'il est le chef de famille. Donc, je crois que tout ça fait que la femme ne peut pas vraiment vouloir s'égaliser à l'homme, mais il y a une très grande complémentarité entre les deux. Elle a souligné, sans l'un, il n'y a pas l'autre, sans l'autre, il n'y a pas l'un. Donc, c'est important. Et l'équité, oui, pour que les deux aient la même chance, qu'on donne la même chance aux deux. C'est ce qui est un peu difficile dans notre pays, parce qu'on ne donne pas la même chance aux hommes qu'à la femme. Et pourquoi c'est ainsi? Parce qu'on dirait que c'est la femme. Elle n'a pas assez de force pour faire, elle ne peut pas tenir. Ou bien on lui refuse peut-être certaines choses parce que elle est mariée ou bien elle doit avoir des enfants. Voilà. Elle doit rentrer s'en occuper. Alors que l'homme, lui, peut rester dehors jusqu'à l'heure qu'il va. Alors qu'elle a des charges, elle doit aller s'occuper des enfants et tout. Je pense que c'est là-bas que se pose le problème. Ou bien peut-être parce qu'on dit que elle n'a pas assez de force, de capacité pour le faire. C'est ça qui pose vraiment le problème, surtout dans nos pays. Les gens n'ont pas vraiment compris cela, que la femme peut être peut-être capable de ce que l'homme aussi est capable. Voilà. Mais avec des limites, bien sûr. Je pense bien que équité, égalité, patati patata, entre hommes et femmes, c'est une utopie. Ce serait peut-être à l'Eldorado. L'homme, si nous prenons ça sur le plan physique, l'homme a été toujours supérieur à la femme. Atténuer le mot équité, je l'accepterai. À quoi a su le faire? Elle a atténué le mot équité. Dites que la femme est égale, sinon il y a équitabilité entre l'homme et la femme, c'est impossible. C'est quasi impossible. Puisque il y a tout d'abord quelque chose. C'est l'homme. Si nous prenons les combats que les gens mènent de nos jours pour promouvoir l'équité du genre, c'est l'homme qui le fait. Si nous prenons la genèse même de cette histoire de équité du genre, c'est l'homme qui a fait la promotion de cette histoire. Et les femmes, d'ailleurs même de nos jours, nous voyons que dans cette histoire de lutte pour la promotion de la femme, les hommes sont les plus dévoués à la chose. Les femmes, c'est beaucoup plus verbalisé. Et je pense que nous devons maintenant nous tourner vers les femmes en les disant ceci. Éviter surtout de verbaliser l'équité du genre, mais surtout revenir à la réalité. Posez vos pieds sur terre. La réalité, c'est que les femmes pensent que l'équité du genre est possible. C'est la jeunesse de l'histoire que nous devons prêter attention à la jeunesse de l'histoire. Nous savons tous que bien avant, les femmes étaient bafouées et autres. Voilà pourquoi on a pensé à l'équité, pour élever un tout petit peu le niveau. Mais nous savons tous, vous et moi, même si dans ce studio, nous ne pouvons pas avoir un consensus, mais franchement, la main sur le camp, votre conscience vous le dira. Non, absolument pas. Ce sont les écrits qui l'ont dit. Est-ce que vous étiez à l'époque pour savoir exactement ce qui s'est passé? Pour parcourir le passé, nous devons avoir recours au livre. Avant qu'on ait dit que ça existe. C'est parce que les femmes ont toujours été... Vous n'allez pas me démentir, s'il vous plaît. Vous n'allez pas quand même me démentir. Si les femmes, sinon on demande maintenant l'équité du genre, c'est parce que auparavant, les droits des femmes ont été bafoués. Sur ce point, vous n'allez pas quand même trouver le contraire. Pas de souci. C'est parce que les droits des femmes ont été bafoués qu'on trouve maintenant une solution pour élever un peu le niveau, voilà. C'est quoi les droits des femmes? Écoutez-moi, s'il vous plaît. J'écoute, oui. Voilà. Si nous prenons les sociétés africaines, les femmes ont toujours été mises dans des situations assez difficiles. Voilà. Une femme qui va par exemple accoucher et les conditions ne sont pas réunies pour que cette femme puisse accoucher dans de bonnes conditions. Or, la procréation de la femme, c'est pour la société. Vous voyez, dans les sociétés par exemple, on dit on ne peut pas
on ne peut pas engager des femmes, sinon avoir des femmes comme employées. Pourquoi? Parce que, excusez-moi, elle aura les menstrues, les congés de maternité autres, qui empêchent l'évolution de la société. Ce sont des stéréotypes qu'on a mis dans les têtes des gens. Des gens. Et c'est à base de ces choses-là maintenant qu'on essaie maintenant de lever le niveau. Sinon, sans ces choses, je pense bien que l'équité du genre, cette histoire d'équité du genre ne serait jamais apparue. Et à qui la faute? Qui est à l'origine? Qui est cette personne ou bien ces personnes-là qui ont mis dans les têtes des gens que la femme ne peut pas faire ci, ne peut pas faire ça parce que entre guillemets, elle a des monstres et tout ça? Je pense bien que ce serait dans un livre de l'histoire originelle dont je connais cette histoire. À quoi tu voulais dire quelque chose? Je pense que il faut qu'ensemble on essaie de s'élever, de s'épauler, d'avancer. C'est vrai que l'histoire nous raconte des choses, mais la réalité n'est pas la vérité. On a beau nous dire que voilà, on a beau prôner aujourd'hui l'équité, genre, etc. Mais quelle est la réalité? Ce qu'on nous dit que c'est vrai, ce n'est pas en fait vrai. Notre vérité dépend de chacun de nous. Moi, je n'ai jamais été pour cette histoire égalité, équité, machin. Pour moi, ça n'a pas lieu, quoi. Ça n'existe pas. On fait nos vies, chacun défend ses droits et on avance. Mais après, on sait qu'on est dans une société, etc., etc. Mais je ne pense pas que c'est pour ça qu'on devrait continuer. Nous sommes une nouvelle génération. Je pense qu'on peut faire les choses différemment. S'épauler, s'entraider, s'élever à un niveau un niveau supérieur que ça. Voilà, merci. Voilà, juste, tu as quelque chose à ajouter? Non, mais bon, je vais essayer quand même. J'aimerais relativiser encore un tout petit peu quand on parle d'équité et de complémentarité. Okay. Parce que ces derniers temps, à force de parler à chaque fois d'équité et d'égalité, il y a eu une priorisation excessive de la femme. Dans certaines circonstances, on aimerait bien choisir un homme, mais on dit non, maintenant la tendance c'est l'égalité genre et l'équité genre, donc on va choisir une femme. Alors je te coupe pas la parole, mais oui. Toi-même, comment tu conçois le concept d'équité genre? Selon toi, c'est quoi? J'aimerais rejoindre un tout petit peu à quoi, en temps normal, c'est un problème qui ne devrait pas se poser dans une société où tout le monde se respecte. Parce que quand on revient un tout petit peu au niveau de l'article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout être humain est libre et égaux en dignité et en droit. Alors là, si l'homme sait que la femme, c'est aussi un être humain, ça doit se respecter, on doit la respecter au même titre que l'homme. C'est pour ça que Dieu a créé la femme par les côtes de l'homme et non par sa tête ou bien les pieds pour qu'elle soit son serpillère. Donc, je reviens un tout petit peu, je dirais que c'est la complémentarité en temps normal. Donc tout le monde se considère, on se respecte, personne ne bafoue l'autre et le problème ne se poserait pas. Merci. Voilà. Tu as quelque chose à ajouter avant qu'on évolue? Non, je crois qu'ils ont tout dit. La complémentarité surtout. Voilà. Et le respect de l'autre. Voilà. Sur la même question, et comme il est de coutume dans cette émission, nous avons promené un peu notre micro pour recueillir les avis des uns et des autres sur la question quelle est la femme et la place des femmes dans le concept égalité genre. Nous allons partir donc avec cet élément et revenir juste après. Aujourd'hui, je peux dire que l'homme en général a compris que la femme aussi doit avoir les mêmes chances que les hommes. Et on essaie de mettre aussi un peu de chance du côté des femmes. Mais parfois, quelque part, c'est pas dû aussi aux femmes. Parce que une femme, tout de suite, elle rencontre des difficultés quand elle fréquente la pauvreté, les travaux domestiques. Il y a beaucoup de choses qui constituent des pierres d'achoppement au développement de la femme au côté études. Donc c'est à peu près ça. La cause, pour moi, ça vient du cerveau des parents. Parce que si nous prenons les villages maintenant, les parents se disent que la femme, sa place, c'est dans la cuisine. La femme n'a pas droit aux études. Ouais, donc si déjà quelqu'un se met à l'idée que la femme n'a pas droit à l'école, tant pour moi, je vois qu'il y aura toujours l'inégalité de ces chances-là. Donc, la cause, c'est le cerveau. On doit essayer de sensibiliser. Il y a un manque de sensibilisation au niveau des parents. Parce qu'ils doivent savoir l'importance de l'étude de la femme.
Mais sinon, pas cette idée-là où ils se disent que la femme, sa place est dans la cuisine, donc il n'y aura pas égalité des chances. Quoi. Voilà, retour sur ce plateau. Vous avez eu à écouter les deux intervenants. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je prends la parole. Changer de mentalité, c'est ce que j'ai beaucoup plus gardé. Ça m'a intéressé. Oui, il faut changer de mentalité. Les femmes doivent changer de mentalité. Parce que longtemps, maintenant, leur droit a été bafoué, comme nous l'avons dit. Mais maintenant, je pense que tout le monde les respecte. Mais il y a une mentalité de la femme qui fait qu'elle-même donne une place à l'homme. Elle se dit soumise, mais cette soumission vire un tout petit peu à l'esclavagisme. Je prends l'exemple d'une fille à qui qu'on a invité dans un parti politique à venir militer. Elle dit, ok, monsieur, attendez, je vais demander la permission à mon petit ami. S'il est d'accord, je viens. Alors qu'en temps normal, si on scinde bien les choses, pour militer dans un parti politique, ce sont les droits civils, on n'a pas besoin de l'avis de son conjoint, non. On peut être mari et femme, mais être de bords politiques différents. Donc, vraiment, il y a une éducation mentale qui doit être faite. Merci beaucoup. Voilà, à quoi tu rejoins l'opinion de Juste? Oui, mais au-delà de au-delà de l'évolution de la mentalité auprès des femmes elles-mêmes, je pense qu'on va aller plus dans la famille, voilà, dans la structure familiale, auprès des parents, des grands-parents, de la grande famille. Parce que c'est aussi ça qui éduque la femme. Si tu grandis dans un environnement où on te dit ces choses-là tout le temps, même à 30 ans, tu penserais toujours que c'est vrai. Même si en vérité c'est faux, tu penserais que c'est vrai parce que c'est ancré dans ton cerveau que tu es ci, tu es ça, tu es fait pour ci, etc. Même si on arrive à un niveau de développement personnel très élevé, il y a quand même de ces choses-là qui restent dans nos cerveaux parce que notre structure familiale ne nous a pas permis de comprendre exactement ce qu'on est. C'est vrai, moi, on ne dit pas moi personnellement, voilà. Personnellement, j'aime beaucoup les hommes. J'aime les hommes, mais comme je m'aime moi, je veux dire. Je les respecte énormément. Et je suis prête à être soumise à mon mari, à mon futur mari, parce que je ne suis pas encore mariée. Je suis prête à l'épauler, à lui donner toute la révérence qu'il faut. Mais ça ne veut pas dire que je vais oublier ce que j'aime. Je vais arrêter d'aller jouer au football, par exemple. Je vais arrêter de voyager comme je veux, par exemple. Je vais arrêter de faire mes activités entrepreneuriales parce que je suis une femme au foyer ou quoi que ce soit. Donc, au-delà de la mentalité de la femme elle-même, je pense qu'il y a également la structure familiale qui est importante. Voilà. Grâce. Oui, le changement de mentalité, l'éducation. C'est ce que je pense. Mais je rejoins Juste, il faut une formation à nos très chères jeunes filles parce qu'après tout, ils sont nos mères plus tard. Voilà. Il faut une formation. Voilà. Aujourd'hui, nous avons dit tout à l'heure, on parle du concept de l'équité genre. Mais à part cela, on constate toujours qu'il y a des violences qui sont faites aux femmes. Quand on parle de violence, ce n'est pas seulement la violence physique, hein. Ça peut être la violence sexuelle, psychologique, même économique. Il y a des hommes qui n'aiment pas sortir leur porte-monnaie. Qu'est-ce que vous pensez de ces situations-là? Je vais me tourner vers à quoi? Je pense que c'est triste, c'est déplorable, c'est dommage. Mais ce sont des choses qui sont là. On parle aujourd'hui, par exemple, de viol. Des femmes. Tu peux être une femme de 40, un bon poste, etc. Un soir, tu rentres chez toi, tu es braqué par des hommes qui te violent. C'est des faits sociaux. C'est des choses qui existent. Des hommes aussi subissent des violences. Ils se font tabasser, voler, etc. Les enfants également subissent des violences. Donc, je trouve que c'est triste, c'est dommage. Les associations, ONG, groupements sociaux essaient de lutter contre ces genres de fléaux. Ça ne cessera jamais. On essaiera juste de se protéger, d'être un peu plus prudente, voilà, vu qu'on parle de femmes. Mais je pense que c'est vrai, c'est comme ça et c'est comme ça. Ça ne change pas en fait en la femme la force qu'elle a. Ça ne change pas en la femme la vision qu'elle a de son avenir. Ça ne change pas ce que cette femme veut pour sa famille en quelque sorte ou son foyer. Mais ça la rend plus forte, ce genre de situation aussi. On ne peut pas finir de vivre ce genre de choses, mais voilà, on avance. Voilà, on fait avec Juste. Donc, oui, je reviens toujours dessus. Violence faite aux femmes, mais pas uniquement.
violences faites aux hommes, aux enfants et par exemple aux personnes âgées aussi. Mais la violence est aussi faite par des hommes, il ne faudrait pas l'oublier. Et nul n'est tombé du ciel, nous venons tous des familles. Donc tout commence de là. Il faudrait que tout le monde arrive à former des enfants. Oui, je ne parle plus vraiment d'éduquer tout simplement, mais former les enfants pour qu'ils ne deviennent pas plus tard des cas sociaux qui vont, je sais pas, parce que ces enfants ou bien des personnes là qui sont violentes, qui pensent seulement au braquage, etc., sont des personnes qui n'ont pas été vraiment encadrées. Et aussi, il y a une responsabilité des parents qu'il faut toujours souligner, même si au-delà, il y a des enfants qui sont naturellement têtus qu'on ne peut pas contrôler. Merci. Voilà, grâce Exactement, il y a des enfants têtus qu'on ne peut pas contrôler. Je venais de le dire, c'est le changement de mentalité et d'éducation. Il vient de parler de former les enfants. C'est très important. Je me rappelle quand j'étais au second, j'avais lu dans un magazine où on a appris que l'étude a montré que la plupart des gens deviennent ce qu'ils ont vécu dans l'enfance. Donc et puis l'étude était surtout basée sur les enfants, des hommes qui sont devenus violents au foyer parce que leurs parents, leur papa était violent avec leur maman. Donc je crois que c'est l'éducation et la formation parce que ce à quoi on habitue l'enfant, et qui le disait déjà, l'enfant est le père de l'homme. Donc c'est l'éducation et la formation. Ce qu'on met dans la tête de l'enfant, c'est ce qui deviendra quand il va grandir. C'est très important. Il faut repartir à la base, l'éducation et la formation. Voilà. Benjamin? Oui, je pense la même chose que mes prédécesseurs. La femme, sinon nos jeunes filles ont besoin d'être formées. Une femme édifiée, bien éduquée, ne sera pas la cause des violences qu'elles subissent. Puisque il faut aussi souligner quelque chose. Des fois, nos très chères jeunes filles sont les causes des violences qu'elles subissent. Je ne vais pas... prenons l'exemple d'une demoiselle, par exemple, qui, excusez-moi l'expression, qui est une prostituée, qui court de mec en mec. Voilà. À ce niveau, elle est le moteur, sinon la cause de ce qu'elle a subi. Je ne suis pas en train de dire que les violences que subissent les femmes, il y a bien sûr, et juste là, je dis, il y a des hommes aussi qui subissent des violences, mais il y a des fois, les femmes sont les causes de ces violences, et je m'en vais lancer un appel à ces femmes de prendre conscience, et à nos très chers parents, il faut, au-delà de l'éducation, il faut arriver à former les enfants pour que plus tard, ces jeunes filles soient édifiées. J'insiste surtout sur l'édification de ces jeunes filles. Oui, s'il te plaît, je voudrais ajouter quelque chose dans ce sens. Et je crois qu'il a raison d'un côté. Parce que quand il a dit ça, m'a rappelé un truc, je me rappelle, c'était un documentaire. Je m'intéresse beaucoup aux trucs comme ça. C'était un documentaire, je crois que c'était sur France quelque chose, où ça portait sur la violence faite aux femmes, surtout en Afrique et dans les zones rurales. Ça montrait que ça portait beaucoup plus sur l'éducation. Ça aussi portait, je crois, ils ont aussi fait l'étude sur l'Amérique aussi. Et il y avait la plupart des prisonniers mis en prison pour viol. C'était parce qu'ils étaient exposés à la manière de s'habiller des filles. Les filles s'exposent beaucoup dans leur manière de s'habiller. On veut dire l'équité, mais on met des petits trucs, on laisse les parties. Mais le gars, il te voit, il est tout excité, tu veux qu'il fasse quoi? Il te fait des avances, tu refuses. Donc je crois que c'est aussi ça l'éducation. Je voulais juste aller dans son sens en précisant cela. Voilà, merci. Nous allons faire rapidement une dernière chose de table. Quel conseil vous avez à donner aux jeunes filles qui nous regardent en ce moment et qui peut-être ont peur de s'affirmer? Juste. Donc les jeunes filles qui nous regardent et qui ont peur de s'affirmer, j'aimerais leur dire d'abord que c'est leur droit de s'affirmer. Mais en s'affirmant, il ne faudrait pas qu'elles extrapolent ce droit-là. Parce que par nature, toujours, si on revient toujours à la Bible, la femme doit soumission à son mari. Mais il ne faudrait pas que dans cette soumission-là, elle devienne aussi une sorte de serpillère. Donc il faut toujours faire preuve de, si je peux le dire, preuve de discernement pour savoir quand il faut intervenir, quand il faut prendre la parole, quand il faut s'affirmer et aussi quand il faut être soumise. Merci beaucoup.
Merci. À quoi? Alors, je dirais à chacune de nous, jeunes filles, jeunes femmes au foyer aussi, si possible, ayons des ambitions, mais ne soyons pas ambitieuses. Ayons beaucoup d'ambition, ayons de grandes visions pour nous, pour notre famille, pour notre société, mais ne soyons pas ambitieuses. En étant ambitieuse, c'est qu'on se met soi-même ce qu'on est au fond dans la vision qu'on veut atteindre, alors qu'en ayant des ambitions, on fait juste des choses de manière très objective. Donc, au-delà de ça, réalisons nos rêves. Et puis, voilà, le monde n'est peut-être pas tout le temps juste envers nous, mais la réalité n'est pas notre vérité. Notre vérité, elle est peu importe ce qu'on peut voir à l'extérieur, peu importe les conditions, l'environnement et tout ce qu'on peut vivre, les faits sociaux, etc. Nous demeurons ce que nous sommes à l'intérieur de nous et puis faisons jaillir notre lumière, rendons le monde meilleur, mettons de la valeur. Voilà, merci. Merci. Grâce. À mal honneur. À nous, jeunes filles, à nos femmes, de s'affirmer vraiment. C'est important de nous battre pour ce qu'on veut. Je crois que ce n'est pas à quelqu'un de nous dire qui nous sommes, bien ce que nous sommes, bien ce que nous voulons, bien ce que nous voulons devenir. C'est à nous de le vouloir, de choisir. Et il faut se battre pour le faire. Il faut pas se laisser intimider, il faut pas se laisser blaguer ou bien tromper, tout ça. Il faut se battre. Rien n'est facile. Je crois que même les hommes qui réussissent se sont battus. Donc il faut se battre et peut-être un jour on va y arriver. On espère toujours. Ah ouais, voilà, l'Africaine vit d'espoir. Mais jamais. Oui, je pense que à nos très chères jeunes filles qui nous suivent à ce moment, je lance un appel. Évitez d'être des passagers du train de l'émergence. Soyez plutôt les conducteurs, les chefs de file de ces actions que mènent nos gouvernements, nos dirigeants. Je répète toujours cette affirmation qui me tient vraiment à cœur. La femme, bien sûr, l'équité du genre se veut une action et non, évitons de verbaliser l'équité du genre. Il faut que nos jeunes filles mènent des actions. Chaque temps, on ne voit que des hommes qui bien sûr, il y a des femmes qui font des actions, qui mènent des actions pour prôner l'équité du genre. Mais j'exhorte les jeunes filles à ne pas se cacher derrière ces hommes pour dire allez, faites-le. Non, levez-vous. C'est pourquoi je disais, soyez plutôt les chefs de file, les chefs des files. Soyez les conducteurs de ce train de l'émergence. Ne soyez pas des passagers. Merci. Voilà. Merci à vous tous. Moi, mon conseil à l'endroit des jeunes filles, c'est de se donner de la valeur, s'atteler rigoureusement avec bravoure au travail, tout en ayant le sens de la détermination, de la rigueur et de la méthode. Je pense qu'avec cela, nous arriverons non seulement à occuper des postes de responsabilité, mais aussi à changer un peu la donne de ce monde. Voilà qui referme cette édition. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci également à vous, chers invités. Merci à toi. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Je n'oublie pas Octavio Alabo derrière la caméra, Marc Casson derrière la baie vitrée à la réalisation et également Monsieur Frédéric Aroulimi. Merci également à vous, très chers téléspectateurs. D'ici là, portez-vous bien. On se dit au revoir et à la semaine prochaine.